vous proposer avec Sophie cet atelier, surtout ce live au service, en tout cas qui va peut-être vous inspirer, au service surtout des entrepreneurs, des gens qui ont envie de mettre du sens dans leur activité, de pouvoir réfléchir à grandir tout en se nourrissant de l'intérieur, se nourrissant avec les personnes avec lesquelles elles ont envie de se connecter, de partager, de travailler. Et en ce sens, ben, j'avais vraiment envie d'inviter auprès de moi Sophie, dont le parcours est très inspirant, qui m'inspire beaucoup, elle vous parlera aussi de son parcours, de par sa vie de voyage, d'accomplissement, d'expérience aussi. Et de part aussi, je trouve un état d'esprit et un esprit communautaire, un esprit d'équipe, un esprit de grandir ensemble qui me touche beaucoup et qui pour moi est vraiment un esprit qui permet de grandir et de grandir dans un écosystème qui grandit avec nous. Voilà, c'était un petit peu l'introduction que j'avais envie de faire de ce parce qu'on se connaît depuis quelques mois et je dirais que ce serait un petit peu ce qui pourrait te définir, en tout cas de ma façon de te définir. Bah, merci Julie, merci beaucoup. Et puis bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir aussi pour moi. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques mois et je crois qu'on a pas mal tilté sur pas mal de points communs, dont le voyage, effectivement, mais plein d'autres. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation en tout cas. Ben, plaisir partagé. Alors du coup, on a un bon petit programme, un beau petit programme. J'ai vraiment envie que ce live, cet échange soit aussi quelque chose de plutôt inspirationnel. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas inspirant, qui vous apporte un peu plus de hauteur aussi sur votre histoire à vous, sur les parcours de vie qui peuvent aussi amener à aller vers certains chemins, certaines expériences, certaines envies. Et puis, moi, j'aimerais surtout que tu puisses nous parler, toi, de ton parcours. Et moi aussi, je viendrai aussi vous donner aussi des petites histoires, des petites choses en tout cas, qui me caractérisent et le parcours que j'ai pu vivre aussi durant ces dernières années, qui pourront peut-être aussi faire sens dans ce que vous êtes en train de traverser en ce moment et sur les étapes de vie que vous avez envie de mener dans les prochains mois, dans les prochaines années. Voilà. Alors du coup, moi j'aimerais bien qu'on commence déjà par ce qui fait toujours le plus mal, en tout cas ce qui est toujours le plus difficile. Et je trouve que être authentique et d'être entrepreneur authentique, c'est aussi parler de sa vulnérabilité. Et je trouve que souvent on l'aborde trop à la fin. Et moi j'aimerais qu'on puisse partager aussi sur déjà que tu présentes qui tu es et que tu présentes aussi les phases de doute et les phases d'incertitude que tu as pu vivre dans ton parcours professionnel. Avec grand plaisir. Écoute, oui, je pense que quand on est entrepreneur, le doute et l'incertitude, ou même, je dirais, quand on est humain, ça fait partie de la vie et je pense que ça, c'est ce qui fait avancer, en fait, hein. Je vais revenir dessus. Je vais d'abord me présenter en quelques mots. Donc, je suis Sophie Greenfeld de Tomaso, j'ai 51 ans, donc je suis installée, je vous parle en fait depuis la Provence verte, notre belle région, depuis le lieu qu'on a créé avec mon mari qui s'appelle le Domaine de l'Olivier, qui accueille tout ce qui est séjour et bien-être, et retraite et autres. Et en fait, ça, on l'a envisagé après effectivement un certain nombre d'années de voyage et d'expatriation. On est rentré depuis 2 ans et demi et donc on a eu alors ça, c'est l'avantage du direct, je ne sais pas si vous avez eu des titres, mais qui est donc qui a un projet de vie en fait et qui est dans la continuité de mon parcours. Moi, je suis à la base docteur en pharmacie. Je dis à la base parce qu'il faut bien tous commencer par quelque chose. Et j'ai toujours été attirée ou toujours eu une vision très holistique et une approche très holistique du bien-être et de la santé. Alors, je suis très heureuse d'avoir fait pharma, comme on dit. Mais c'est vrai qu'en étant passée par tout ce qui est la recherche, l'industrie, je pense qu'à un moment donné, j'ai été sans doute un peu étriquée dans cette vision très analytique des choses.
Et en fait, mon parcours a continué, très naturellement, en fait, vers ce qui m'attendait. En clair, et avec cette âme, par contre, entrepreneuriale qui m'a habitée, depuis le début, parce que j'étais encore étudiante en pharmacie, que je montais déjà mon premier projet de création d'entreprise. Alors, je vais saupoudrer, un peu les doutes et les incertitudes, justement. Alors ce dossier de création, il faut savoir que j'ai dû faire 5 dossiers et que j'ai dû attendre 7 ans pour ouvrir ma première boîte. Donc c'est une boîte où on a démarré à 4, on a fini à 18, hein, avec, une très belle croissance, mais je veux dire, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance puisque, autre petite anecdote, la veille du démarrage des travaux du local, non, la veille, j'exagère, une semaine avant. Une semaine avant, donc j'avais signé avec les entrepreneurs, donc des montants assez conséquents, hein, c'était en région parisienne, et tout, et je n'avais toujours pas mon prêt. Bah, j'étais jeune, hein, à l'époque, j'avais, 27 ans, je crois, quelque chose comme ça, et forcément, quand j'allais voir les banquiers, et bah, d'ailleurs, je pense que tu dois savoir de quoi je parle, Julie? J'étais jeune, j'avais pas de passif parce que c'était une création, donc j'ai appris à mes dépens que valait mieux acheter une grosse entreprise qui faisait un chiffre énorme, parce que là, on vous prêtait beaucoup plus facilement que quand vous faisiez une création. Alors, tu Et avais donc pas la bonne banquière peut-être? ouais, c'est ça, je devais pas avoir la bonne banquière. Je résolvais toujours ces petits. Et donc voilà, donc j'allais vraiment d'échec en échec et ça a été un gros apprentissage avec, la banque jusqu'à, que je me dise: «Non mais là, c'est pas possible Sophie, tu as pas attendu 7 ans pour ne pas faire ce projet qui te tient tellement à cœur». Et donc il me restait 2 banques à voir. Et là, je me suis vraiment conditionnée et j'y suis vraiment allée au culot. C'est-à-dire j'ai fait comme si j'avais déjà un prêt et je suis allée voir le gars, je me rappelle très bien. Et il me regardait, c'était, bon, bah, forcément, il était plus âgé que moi et je lui dis, donc bah, écoutez, voilà, moi, je viens vous voir, j'ouvre dans une semaine, enfin, dans une semaine, je signe, donc c'est à prendre ou à laisser. C'est une super opportunité. Donc j'ai un prêt qui est à ce taux-là, est-ce que vous pouvez faire mieux? Et cash. Et du coup, banco, ça a marché. Et 1 an plus tard, j'ai re-rencontré ce fameux banquier. Je lui ai avoué la vérité parce que ça, c'est mon côté authentique et il m'a dit: «Écoutez, Sophie, bah, bravo, chapeau» et il m'a dit: «Bah, écoutez, vous avez bien fait parce que sans doute que j'aurais eu la même réponse que les autres banquiers parce que la posture est importante. Donc je pense que croire à ce qu'on fait et à ce qu'on veut, c'est hyper important». Et j'ai même eu, et pour le coup, j'ai eu parce on a fait une progression de malade avec des marges de malade, avec, une croissance de malade et surtout un fun et un kiff de malade. Et du coup, on a eu une super lettre, de la direction générale pour nous remercier parce qu'on était, on faisait partie des personnes qui sortaient, du lot au niveau de la profession. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Donc, le message à vous faire passer, c'est que, voilà, c'est pas rose tous les jours. Ça peut être semé d'embûches, pardon. Je pense que la ténacité fait partie, des qualités de l'entrepreneur. Alors, il faut savoir être tenace et en même temps savoir se remettre en question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être tenace et être sur les mauvaises priorités parce que là, on va droit dans le mur et c'est pas toujours évident. Surtout quand on est jeune, quand on n'a jamais fait, mais en tout cas quand on croit à ce qu'on fait, surtout quand on aime ce qu'on fait, je pense que c'est surtout ça, bah, il y a pas de raison que ça marche pas. En tout cas, moi, c'est ma croyance et pour l'instant, ça m'a toujours desservie. Je touche du bois. Je vois vraiment cette idée de persévérer. Et ça, je rejoins vraiment ta vision Mmh. là-dessus. Parce que de toute façon, bah, je dirais que c'est un chemin, c'est un marathon, moi qui cours, et c'est pas un sprint, Ouais. l'entrepreneuriat. Et Mmh. le fait de persévérer, et comme tu disais aussi, d'avoir ce regard, cette prise de recul, de se dire, ben, là, est-ce qu'aujourd'hui, je suis auprès de bonnes personnes, et je vous en parlerai aussi après. Est-ce que j'ai des personnes qui aussi me soutiennent dans tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que je peux améliorer pour garder cet état d'esprit de jeu aussi et de jeu dans l'enjeu. J'aime bien Mmh. dire
aussi parfois parce qu'il y a toujours un enjeu et on ne va pas se cacher, il y a toujours aussi un enjeu financier aussi. Quand Bien on sûr. développe une entreprise, il y a des risques aussi qu'on prend. Mais d'amener du jeu dans cet enjeu, de pouvoir s'entourer aussi de gens qui vous aident à prendre de la hauteur, de pouvoir aussi vous faire confiance et comme un enfant, d'appeler aussi cet enfant en vous qui se dit bah voilà, plus je réussis, plus je mets de la joie dans ce que je fais et plus les gens auront envie de me suivre, auront envie de travailler avec moi tout simplement. Et ça, c'est aussi une belle clé pour vous aider à être persévérant parce que il y aura des phases de bas, il y a toujours des phases de bas, il y a aussi de magnifiques phases de haut. Et Mmh. quand on célèbre la phase de haut et quand on a toutes les ressources internes et externes pour nous permettre de supporter cette phase de bas, bah, c'est les moments-là où on continue et on continue. Et j'aime bien parce que la semaine dernière, j'ai un de mes mentors que j'apprécie beaucoup. Il m'a dit, tu sais, Julie, moi, la vie, je la vois toujours. Quand il y a des nuages, ben, je regarde le ciel et je me dis, ben, un nuage, ça passe toujours. Mmh mh. Et toujours savoir cette persévérance et cet optimisme de se dire qu'à un moment, quand on a des difficultés, ben, un moment, ça va passer. Ça va passer parce qu'on va mettre en place des choses. Mmh. Et moi, par rapport à ça, je voulais aussi vous partager des moments de doute et incertitude. Alors, Sophie, tu parlais beaucoup on va dire, le côté administratif, le côté aussi avoir un prêt, etc. Moi, je vous dirais que les plus gros doutes et incertitudes que j'ai vécus, c'est ma relation avec moi-même et avec mon entourage. Et justement, pour vous raconter un peu mon histoire, moi, j'ai travaillé pendant 16 ans dans le secteur bancaire. J'accompagnais des entreprises, j'accompagnais aussi des gens à développer leurs projets. Donc, j'ai toujours baigné dans cette côté entreprise. Et en même temps, voilà, j'ai fait des études dans la finance. J'ai deux parents fonctionnaires, un entourage de banquiers, comptables, cadres, des gens qui avaient envie de beaucoup de sécurité, beaucoup trop d'ailleurs, qui ne prenaient aucun risque. Et en fait, moi, je me suis retrouvée dans tout ça et moi, je me faisais chier. Je vais être hyper honnête. Je m'ennuyais parce que j'avais toute cette créativité, cette envie de diversité, cette envie de prendre une place qui me manquait. Et en fait, j'avais cette partie de moi, on va dire, j'étais un petit peu coupée en deux entre l'envie de créer, l'envie de voyager, l'envie de construire quelque chose qui était dans ma vision et Mmh. ce quotidien qui, certes, intellectuellement, pouvait être glorifiant ou même dans ma position sociale et pouvait sembler glorifiante sur beaucoup, parce que j'ai Mmh. accompagné voilà, 25 personnes dans leur développement, plus, et en fait, tout ça, ce conflit intérieur, je ne savais pas le gérer à un moment de ma vie. Et en fait, je me suis beaucoup attachée sur mon entourage. Quand je parlais de mes idées, je parlais de ça à mon entourage, qui était à l'époque l'entourage que j'avais. Il me disait, mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu pars en cacahuète, il va falloir te reposer, prends un peu de recul. Et en fait, je baignais dans des gens qui étaient bourrés de doutes, qui étaient Mmh. bourrés d'incertitudes et qui me transmettaient en projection toutes leurs Mmh. peurs. Et quand on est déjà, nous, en phase de doute, parce qu'il y a une transition qui est en train de se faire, on est en train de créer quelque chose, et des doutes, il y en a tous les jours quand on se réveille. Mais Mmh. en même temps, une conviction, si tu continues à baigner dans cet écosystème, ça va être très compliqué pour toi d'avoir toute l'énergie possible pour avancer dans ce projet qui, petit à petit, prend forme. Moi, hier, je me souvenais en fait de quand Way of Sense, mon programme est né, c'était il y a 3 ans sur une plage en Thaïlande où franchement, je ne savais plus du tout enfin, j'étais paumée dans tout parce que j'avais plein d'idées, mais il n'y avait rien qui se consolidait. Mmh. J'ai décidé de partir à l'autre bout du monde, alors que j'aurais pu partir dans une autre ville, juste pour prendre du recul sur tout ça, sur tous les gens qui m'entouraient et qui me prenaient mon énergie. En tout cas, que j'autorisais à avoir une opinion sur mes idées. Et le fait d'avoir pris ce recul et surtout d'avoir été rechercher, moi, ma propre confiance et la propre confiance de dire, moi, j'ai envie de jouer dans ce monde. J'ai envie de... Mmh. Le monde, pour moi, la vie, c'est un terrain de jeu. Et plus j'y amène du jeu, plus ça marche, en fait. Mmh. Et en fait, vraiment, c'est ça, la plus grosse incertitude, le plus gros doute que j'ai eu dans ma vie, c'était d'écouter ce que les autres avaient à me dire, comme si les autres prenaient mon destin en main et de prendre, en fait, de prendre cette décision de choisir moi
vers où j'avais envie d'aller et surtout de me dire: «Bah, si tu te trompes, beh, c'est pas grave, en fait». Mmh. Tu seras fier d'avoir réussi ce que tu as fait et tu seras fier d'être sorti un petit peu de ce de ce moule, sécuritaire pour aller, à l'aventure Ouais, et c'est vrai que n'importe quelle aventure, c déjà de se lancer, c'est déjà pas un échec. C'est déjà une réussite, en fait ouais. et moi, je voudrais vraiment vous donner cette graine de se dire, on trouve toujours des cadeaux. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des cadeaux qui sont cachés. Alors que le doute amène souvent, le figement amène au contraire à continuer d'entretenir ce doute et d'avoir encore plus peur de se lancer. Mmh. Donc, plus on suit notre élan de joie et notre élan du cœur et plus on a envie plus on a envie de continuer et de nous faire confiance, en fait. Un Voilà, pas je amène voulais l'autre. partager. Bah, tu as entièrement il y a une très belle phrase de Nelson Mandela, moi je trouve, qui m'a toujours guidée, qui dit, «Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends». Mmh. Et c'est vraiment ça et ce que tu dis, là voilà, on a parlé de la ténacité, on a parlé de le fait de douter, de savoir s'entourer, ça je suis entièrement d'accord avec toi. J'en ai pas parlé parce que pour moi c'est encore une autre thématique ça, mais c'est essentiel de savoir s'entourer, hein, donc que ça savoir d'un point de vue, technique, professionnel, mais d'un point de vue effectivement l'entrepreneur, je veux dire c'est ça doit être un champion quoi. Je veux dire quand je dis champion, c'est pas que ça doit être un surhomme ou une surfemme, c'est-à-dire qu'au contraire, c'est quelqu'un qui doit vraiment, savoir se préserver, se ressourcer et c'est pas toujours évident parce que, en tout cas là je parle pour moi, quand on est quelqu'un de passionné, on peut aussi se perdre. Donc moi, j'avais pas trop pourtant moi aussi j'avais un père fonctionnaire, tu vois? C'est rigolo. J'ai découvert un truc. Donc moi, j'avais pas trop alors j'ai eu effectivement le côté, comme tu disais, l'entourage, qui m'a pas soutenue, hein, parce que j'ai pas été, même, pour la caution du prêt, j'avais rien eu, tout ça. Mais moi, j'étais vraiment, vraiment déterminée par rapport à ça. En revanche, moi, c'est plus sur la partie effectivement qui est venue après, sur l'équilibre entre la vie perso, pro et tout ça, où là, je suis allée chercher du soutien et parce qu'effectivement, voilà, parce que ma croyance mais on est tous différents et on a tous nos comme je dis, nos points d'amélioration et nos forces, hein, donc voilà. Ouais, ouais. Moi, j'avais envie de rebondir. On parlait de faire des erreurs et je voudrais que tu puisses me partager éventuellement des essais-erreurs que tu as pu, vivre. Alors, je ne sais pas si tu auras, voilà, une histoire à nous partager là-dessus et qui t'a fait apprendre et grandir, en tout cas sur lequel tu as pu avoir un apprentissage, dans ton parcours. Oh bah, j'en ai plein, on en fait tous les jours même. Il y a des micros et des macros. Hem, je pense que, ma plus grosse erreur, elle a été vis-à-vis de moi, heu, vraiment de façon très humble, de penser que j'étais capable de tout faire, tout gérer, et je pense que, on en revient justement à cette notion d'équilibre et tout ça et je et sincèrement, ça a été une erreur. Alors pas dans le sens où je suis pas enfin, j'étais pas quelqu'un qui ne savait pas déléguer, c'était pas le sujet, mais je pense qu'il y avait le côté, passion et je suis une bosseuse de toute façon donc voilà et je pense qu'à un moment donné, il faut quand même savoir poser ses limites, mais il faut surtout savoir les respecter. Donc je pense que ma plus grosse erreur, c'est, ma capacité en fait à croire que, ça va le faire quoi. Enfin, que mon endurance et ma ténacité étaient suffisantes, alors, ça s'est toujours, bien passé. J'ai jamais été en burn-out, mais on va dire que j'ai eu des phases, plus difficiles que d'autres et aujourd'hui, j'ai appris, d'ailleurs, je suis et quand je sens que ça va pas, je vais chercher la ressource pour me dire que, voilà, il faut que je remette les points sur les i, parce que moi, ça va être vraiment ça. Voilà. Moi, je vais vous partager, aussi ma plus grosse erreur. Alors, je dirais pas que c'est une erreur, mais c'est un apprentissage aussi et peut-être que ça vous parlera aussi si vous êtes, prof de yoga ou dans l'univers du bien-être, et ça va peut-être vous choquer même, donc soyez prêts. Je dirais que
je dirais que ma plus grosse erreur, ça a été d'être dans l'hyper-empathie. Et il y Mmh. a un moment de ma vie où j'étais vraiment au service des autres et je voulais absolument faire énormément de bien autour de moi. Et dans cette hyper-empathie, déjà, je m'oubliais, je ne m'aidais pas non plus. Et du coup, je faisais que de donner et je prenais pas le temps de recevoir et aussi de me régénérer. Et également, je pense que l'erreur que j'ai fait, c'est un moment dans ma carrière, c'était d'enlever le pouvoir de l'autre, d'aller chercher ses propres ressources. Et c'est un moment où, à l'époque, je donnais des cours de yoga et je voulais tellement bien faire et je voulais tellement qu'ils apprennent que je leur donnais tellement de choses, mais en fait, j'en oubliais qu'ils étaient capables aussi d'aller chercher des choses. Et ça, je pense que c'était une grosse erreur de ma part, un moment de dire: «Mais non, mais c'est des petits oisillons, sans ressources, il faut que je les aide» et tout ça, en fait, à un moment, je me suis dit: «Bon, déjà, Julie, tu te perds. Parce que là, tu es épuisée, tu sais pas dire non, les gens t'en demandent toujours plus et c'est OK, c'est normal, tu laisses les portes complètement ouvertes et en plus, tu leur enlèves leur souveraineté Mmh. et c'est à ce moment-là que moi, j'ai eu un énorme changement dans ma tête. Je me suis dit: «Mais non, Julie, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'au contraire, tu amènes les gens à prendre confiance, à retrouver leur souveraineté et à avoir un juste milieu de l'empathie et plutôt d'être dans cette sympathie de dire: "Je t'écoute, je comprends ce dont tu as besoin. Voilà ce que je te propose, mais ça se fera pas qu'avec moi, en fait. Mmh. C'est à toi qui seras responsable aujourd'hui des étapes pour grandir, pour que demain, tu puisses avoir toute l'autonomie qu'il te faut pour voler de tes propres ailes. Et je pense que ça m'a coûté pendant des années. Ça m'a appris aussi, parce qu'on dit essai-erreur, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai toujours ce garde-fou, des moments quand je veux être vraiment, j'ai vraiment cette hypersensibilité empathique qui me dit ah ben voilà, cette personne, j'ai vraiment envie de l'aider. Et dans ces moments-là, je me dis, mais attends, c'est quoi la vraie posture? Comment tu veux faire grandir une personne? C'est comme un enfant. Un Mmh. enfant qui te demande tout le temps parce qu'il est un peu fragile et tout, tu as envie de le blottir contre toi et de dire, mais je suis là et tout. Mais est-ce que ça va l'aider? Est-ce que demain, Mmh. quand il va se retrouver face à des situations difficiles, est-ce qu'il aura les armes pour ça? Est-ce qu'il aura les ressources aussi? Et je pense que le plus bel enseignant et le plus beau accompagnant et coach aussi ou autre, c'est vraiment cette personne qui transmet, en tout cas qui apprend à l'autre à garder sa souveraineté et à pouvoir aussi voler de ses propres ailes. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager dans cette Alors erreur. ça m'a beaucoup fait écho et je pense que voilà, en tant que prof de yoga, voilà, on est forcément tourné dans le soutien et dans les autres, donc je ne sais pas si ça parle aussi à ceux qui nous écoutent, mais oui, je pense que c'est hyper important ce que tu dis et c'est un peu l'image de la canne à pêche et du poisson, en fait. Hein, c'est voilà, c'est apprendre à pêcher plutôt que de donner sans cesse le poisson, en fait et ouais et moi, ça, pour le coup, tu vois, ça a été, ouais, je l'ai aussi solutionné en me faisant accompagner et en étant coachée, et voilà, quoi et en clarifiant bien les choses. Parce qu'on peut avoir X raisons d'être comme ça et finalement finir par se perdre et je pense que vraiment le coaching en tout cas pour moi, m'a beaucoup aidée. Ouais, Ça s'apprend en fait, c'est un ouais, état d'esprit qui se cultive, ouais transmet et qui s'apprend, ouais. Mmh. et je voudrais juste ajouter, si tu me le permets, après pareil pour lier avec, mon parcours de vie, pour moi, ça a été vraiment un sujet, déterminant parce que bon, je suis très impliquée dans tout ce qui est humanitaire et solidaire. Et c'est essentiel d'avoir cette posture, de celui qui donne la canne à pêche et non pas c'est-à-dire le fait d'autonomiser les gens, en fait. Parce que sinon, on n'est pas dans une démarche, réellement, moi, de ce que j'appellerais de générosité et même si c'est inconscient, en fait, on est dans une espèce d'alimentation, dans les 2 sens et en fait, on n'est pas dans une logique, d'élever ou d'autonomiser la personne qu'on a envie de soutenir, quoi. Ça, c'est vraiment clé. Une autre clé aussi qu'on voulait vous transmettre, dans ce côté, mindset d'entrepreneur, et surtout d'y trouver du sens et tu en as parlé un petit peu, tu en as fait un clin d'œil tout à l'heure. On parlait de pouvoir trouver un équilibre entre faire des efforts pour créer quelque chose
et en Mmh. même temps s'épanouir en tant que femme, en tant qu'homme et en tant que parent aussi, ou voilà, dans tout ça. Et j'aimerais que tu puisses me partager aussi bah, ton parcours vis-à-vis de tout ça, ce que tu as appris et comment peut-être tu pourrais inspirer des gens à retrouver du sens et un peu plus d'équilibre dans leur parcours. Mmh. Alors, je pense que moi, ça a été mon plus gros challenge. Non pas d'être dans l'épanouissement, je l'ai toujours été, parce que j'ai toujours aimé faire ce qui me plaisait et en général, quand les choses, ne me plaisaient pas, voilà, ma spontanéité faisait que c'était pas possible de continuer. En revanche, trouver l'équilibre, je pense que c'est ça le plus dur. Et je pense que c'est l'histoire d'une vie. Je pense que même moi, à 50 ans, c'est sans doute pas encore complètement calé et il y a des hauts et des bas. Mais, je pense que c'est vraiment important, d'en avoir conscience déjà et d'une. Savoir, déjà savoir, ce qui nous ressource, ce qui nous fait du bien et puis, ce sur quoi on veut mettre l'accent et les efforts et qui va nous rapporter. D'accord? Pas nous rapporter et c'est pas forcément une démarche égoïste, au contraire. C'est plutôt dans une logique de se dire: «Ça va me rapporter parce que du coup, je vais pouvoir encore plus donner aux autres, en fait». Donc je pense que ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une clé. Tu as vraiment raison, quoi. Équilibrer la notion d'effort et d'épanouissement, je dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment important. Mm, Ouais. mm. Bah, quand tu me dis ça, et moi je vois tout de suite ça, je pense aux énergies, et je pense aux énergies masculines et féminines qui sont en chacun Mmh. et aussi autour de nous. Et moi, je sais que bah, quand on se lance dans un business, on va le dire, et dans un parcours entrepreneurial, il y a ce côté yang qui est très fort. Il y a Mmh. ce côté d'effort qui est aussi à mener. Et moi, je sais que c'est quelque chose, je suis quelqu'un qui a ce côté yang qui a été très développé par mon parcours, de par les personnes que j'ai côtoyées. Et donc, ce côté yang, il est important aussi d'aller nourrir, de s'appuyer là-dessus. Mais il ne Mmh faut mh. pas oublier aussi l'autre côté. Parce que, bah, comme tu disais, sans les ressources, sans aussi ce socle, cet ancrage qu'on a, sans se sentir déjà de la valeur intérieure qu'on a nous-mêmes sans avoir à créer quoi que ce soit. Donc là, Mmh. je parle plus de l'être. Qui je suis? Est-ce que j'ai assez de valeur? Et ça se travaille aussi. Mmh. Bah, quand on va pouvoir réguler les 2 parties, bah, c'est à ce moment-là qu'on arrive à pouvoir trouver une sorte d'équilibre. En tout cas, je dirais même pas, alors moi, j'aime pas trop ce mot d'équilibre, mais je dirais cette capacité de Harmonie. s'adapter en permanence Mmh. pour toujours se sentir épanoui. Mmh. Parce qu'il y a des moments dans notre vie où il faut cravacher, il faut y aller quand même. Ouais, c'est ça. Et on aura et le fait, bah, de dire, bah, par exemple, à mon compagnon, de dire: «Bah, voilà, cette semaine, je suis vraiment c'est important pour moi». Et Mmh. aussi oser le dire, que c'est pas parce qu'on est une femme, et moi j'ai beaucoup de clientes aujourd'hui qui, ont mis de côté leur vie personnelle professionnelle pendant des années, et c'est OK, hein, parce qu'elles avaient un parcours, elles avaient des enfants, elles avaient envie, c'était leur priorité. Mais aujourd'hui, elles ont envie de reprendre leur place, aussi, et de prendre, une autre place, et c'est aussi savoir communiquer sur ça. Donc Mmh. OK, j'ai été pendant un moment, je me suis mis de côté, j'avais envie de transmettre, j'avais envie aujourd'hui, j'ai envie aussi de reprendre une place d'entrepreneur et de pouvoir dire: «Bah, voilà, cette semaine, c'est hyper important pour moi, donc j'aurais besoin de beaucoup travailler», et des autres semaines, s'autoriser à s'explorer, à se faire du bien, aussi à profiter des autres, parce que, bah, je pense que la vie, elle est courte, et bah, la plus belle chose, c'est aussi de profiter de ses proches, Mmh. de nourrir, de construire aussi, sa vie personnelle, de construire, sa vie, sociale aussi, de prendre le temps de ça. Bah, c'est ça qui va permettre aussi de passer des étapes, d'avoir aussi, toujours ce moment, bah, voilà, quand on est en up and down, de temps en régulier, bah, c'est quand on a, des gens qui nous entourent, et ça, je vais pas vous dire, hein, ça s'entretient, en fait. Ça nous tombe pas tout de suite, on est responsable de ça. Mmh. Ouais, tout à fait. Quand j'entends beaucoup de gens qui me disent: «Mais moi, je me sens seule, je me sens toute seule, j'ai consacré tout à mon, juste à mon activité ou autre», mais excuse-moi, mais ça va être dur ce que je vais vous dire, mais on est tous responsables de ça. Mmh. Tout à fait, ouais. Ouais. Prenez pas le temps de vous faire du bien, de vous connecter aux gens, des gens qui vous soutiennent aussi, mais de vous connecter à des gens qui vous font du bien.
et d'entretenir ces relations, à un moment, oui, ça risque de partir et cet équilibre, c'est vraiment aussi de trouver, voilà, ce côté, j'ai envie de développer, j'ai envie de me concentrer, me recentrer sur, mon business, sur mon activité, sur, mon épanouissement professionnel et en même temps, j'ai pas envie de mettre de côté tout l'aspect, le socle de ma vie. Mmh. Voilà, ce que j'avais envie de Ouais, partager. c'est ce que tu dis, voilà, c'est et moi, enfin, moi, je le traduis, enfin, moi, ce que je faisais, c'était surtout en termes de priorité, quoi. C'est-à-dire que tu as des priorités yang, tu as des priorités yin et c'est ça qui te bah, voilà, qui te permet, d'aller, vers ton toi être et ton toi faire. Et c'est les 2 qui s'ajustent et qui permet justement de t'affirmer et d'avoir une estime qui est en raccord avec ta vie, quoi, hein, et avec qui tu es. Exactement et justement si, alors moi je vois pas vos commentaires, s'il y a des commentaires ou autres, mais si vous avez envie de commenter sur, le live des choses qui vous, bah, qui vous touchent, qui, font aussi, écho à ce que vous vivez et sur lequel, ben, vous aurez envie, d'échanger, d'avoir cet esprit communautaire où on va partager, dans à la en dessous de ce live, de sujets et cetera et ça pourra aussi aider les autres et vous connecter aussi à d'autres personnes qui, peut-être se sentent seules et que ou peut-être qui ont envie de continuer à nourrir leurs relations avec des gens qui sont, dans cette quête de sens et d'épanouissement entrepreneuriale. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter là-dessus et bah, moi, j'avais envie de rebondir aussi. On parle de trouver un équilibre, on parle de tout ça et moi, j'aimerais amener le sujet de c'est vraiment cette capacité, c'est ce que je disais, c'est entre la créativité et la sécurité à fond, dans mon ancien métier et ben, de Ouais. trouver cette créativité d'entrepreneur, et moi, je voulais savoir comment tu vis aujourd'hui, ton côté de créative, entrepreneur et créative et comment tu le nourris au quotidien pour qu'il puisse continuer à se développer, à s'enrichir? Alors je pense que j'ai une vie intérieure qui est très riche, mais surtout ma créativité, moi, elle s'alimente avec les autres. C'est-à-dire que j'ai rien de plus, enrichissant, épanouissant que justement cette notion de communauté. Je trouve que déjà, on réfléchit beaucoup plus à et beaucoup mieux surtout quand on a, 2-3, alors faut pas non plus être 25 parce que là ça devient un peu chaotique, mais en fait, voilà, quand on est, aligné sur un certain nombre de valeurs ou d'énergie, chacun peut les appeler comme il veut, il y a chacun a son parcours, chacun a ses talents, chacun a sa vision et moi j'adore animer, des séances d'intelligence collective, par exemple, et le projet Domaine de l'Olivier, clairement, il s'est aussi monté comme ça. C'est-à-dire que les grandes lignes étaient fixées, elles sont toujours fixées d'ailleurs. Les non négociables, il y avait des choses, voilà, où je savais qu'on n'irait pas là-dedans et c'est toujours le cas. Et puis après, il y avait une part bah, voilà, de feuilles blanches, en fait. Et bah, déjà parce que, bah, nous, ça faisait quand même déjà quelques années qu'on n'était pas rentrés en France et donc le plus gros enjeu, c'était de se dire: «Bon, ben, on va rester là, on ne change pas au bout de 3 ans, hein, on reste là». Et en fait, enfin encore hier quoi, on fait des rencontres mais absolument géniales. Donc ces rencontres amènent effectivement, bah, des idées, de la créativité. Alors tout ne peut pas se faire d'un coup, ça c'est important aussi de pas se laisser embarquer, hein. Quand on a un projet, on est le garant de son projet. Donc ça, c'est à nouveau, comme tu disais Julie, voilà, qu'on ait des doutes, des incertitudes, mais voilà, la vision qu'on doit avoir du projet et c'est là aussi où ça peut être important de se faire accompagner, je pense. C'est vraiment de bien clarifier les choses au départ et après, on peut laisser part à cette dimension, créative, qu'elle soit collective ou pas. Moi, j'aime bien la vivre en collectivité. Tout le monde n'a pas besoin de faire comme moi, c'est OK, hein, il y a pas de souci. Mais moi, en tout cas, ça m'enrichit, grandement et c'est vraiment source de joie, voilà. Je rebondis beaucoup là-dessus. C'est vrai que c'est aussi l'idée de je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui me partageaient cette idée d'être dispersés, d'être tout le temps, à droite, à gauche et au final de rien concrétiser et justement quand on se fait accompagner, c'est
toujours moins énergivore. C'est vraiment cette idée de trouver toujours un cadre juste entre ce qui est essentiel pour développer notre activité et en même temps cette ouverture aux opportunités, aux partenariats, aux opportunités qui peuvent se présenter sur notre chemin. Et ça aussi, c'est aussi un équilibre qui est plus ou moins fragile et surtout qui est aussi amené avec aussi de l'introspection, avec la prise de recul aussi. Et comme tu le disais très justement, bah, parfois, il y a des partenariats, il y a des rencontres qui sont super et peut-être que le projet, il se mettra en place dans 6, 8, 12 mois. Mais en fait, le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui est aligné à soi-même en ce moment. Et ce n'est pas l'idée d'accepter tout et au final de tout bâcler en fait. Parce Mmh. que quand on commence à être à fond dans la dispersion et on accepte tout, bah déjà, notre épanouissement personnel, il commence à s'étioler parce qu'on est épuisé en fait. Et en fait, au final, on fait tout mal. En fait, on fait tout à demi-mesure ou enfin, on morcelle notre énergie là-dessus. Et moi, je suis plus dans le principe de se dire, c'est magnifique, j'ai rencontré des gens. Et en plus, bah, quand on rencontre des bonnes personnes, on sait que ça va durer. Si tu le nourris, ça va durer. Et se dire, mais ça, c'est dans mon projet de vie. Et l'idée aussi, quand moi, je travaille beaucoup sur la vision, et mes clientes le savent, en fait, si tu vas mettre en place une vision à 5 ans, de où tu as envie d'aller, ça peut. Alors, franchement, quand je discute de ça avec certaines personnes, elles me disent, mais moi, je ne sais même pas ce que je vais faire l'année prochaine. Mais pourquoi pas aller te challenger aussi sur aller cultiver cette vision. Et peut-être que dans cette vision, il y aura des personnes avec lesquelles tu vas créer des choses. Et peut-être que tu vas prendre certains virages. Et en fait, d'aller voir un petit peu plus large. Si tu es entrepreneur, c'est pas pour rester un an entrepreneur et partir, en fait. C'est, mais qu'est-ce Mmh. que tu vas faire dans 5 ans? Réfléchis à plus grand, voire dans 10 ans. Mmh. Regarde, ouvre les potentiels, ouvre le champ des possibles, ouvre ton esprit à te projeter dans plus long terme. Et c'est là que tu trouves vraiment bah, cette posture de dire, voilà, moi, je suis souveraine de ce que je fais. Et aujourd'hui, bah, là, ce qui est le plus important, c'est de monter ce que j'ai envie. Et en plus, bah, voilà, je continue à garder ces échanges et je m'ouvre aussi à cette créativité d'aller créer des partenariats et tout, mais tout en gardant mon alignement. Et ça, c'est important de vous en parler parce que peut-être ce sera quelque chose sur lequel aussi vous pouvez commenter, sur lequel bah, voilà, il y a peut-être des vrais sujets à se dire. Ben, moi, je connecte à plein de gens, je vois plein de gens, mais j'avance pas dans mes projets. Bah, peut-être se poser cette question de comment tu cadres ça, comment tu l'amènes dans ta stratégie, dans ta vision, plutôt que stratégie. Moi, j'aime bien parler dans ta vision de ton entreprise. Et puis ne pas te laisser happer par cette excitation de co-créer, parce que c'est vrai que ça peut être vite excitant. Voilà. Mais moi, je vais vous partager, je fais des fois des erreurs. Hein, et enfin, en fait, parfois, on est tous parfois contradictoires. Et je vais vous raconter une chose. Moi, je suis une amoureuse du voyage. Et j'ai toujours rêvé d'organiser des voyages. Et il s'est trouvé qu'en début d'année, j'ai rencontré une femme qui m'a énormément touchée, traversée. Enfin, vraiment, c'est une femme qui est exceptionnelle pour moi dans son état d'esprit, dans sa vision de la vie, etc. Et je me suis dit, mon plus grand rêve, c'est d'organiser un voyage avec elle. Et je sais qu'en ce moment, c'est pas le moment pour moi parce que je suis en train de concevoir plein de choses. Mais je me suis dit, c'est quand même important. Et du coup, bah, j'ai décidé d'organiser un voyage avec elle au Népal. Mais en même temps, je sais très bien que mon alignement, il faut que je reste focus sur le plus important. Donc, c'est super bien et j'aurai le temps pendant les 6 mois de créer tout ça. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner mes clientes, c'est de leur donner bah, tout ce dont elles ont besoin pour se faire confiance et pour se lancer. Et donc, je retravaille sur moi et régulièrement, je refais un point sur moi sur dire, ah là, t'en es où, Julie? Est-ce que tu t'es pas en train de faire un détour? Est-ce que c'est de la fuite? Est-ce que tu construis ta stratégie? Est-ce que tu es en train de construire ta vision? Et après tout ça, bah, c'est de faire des choix en fonction de se dire, bah si, ça fait partie de ma vision. Moi, ça fait partie de ma vision. On en reparlera un jour aussi, le domaine, enfin, en tout cas, des séminaires, ça fait partie de ma vision. Il y a plein de choses qui font partie de ma vision. Mais je dirais que l'énergie aujourd'hui que j'ai envie de donner, là, tout de suite, c'est justement ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de construire
avec la communauté que j'ai créée. Voilà. Ouais. Et Et je c'est voulais souvent aussi, enfin, de ce que tu disais là, alors justement, quand je t'écoutais, je me disais: «Bah oui, alors en plus, tu la personne, elle est hyper empathique, elle adore co-créer, donc du coup, c'est ça, en fait, et puis souvent, on a tendance à fuir parce qu'on voilà, c'est humain, j'ai envie de dire. Mais et puis je pense que la tendance, c'est vraiment, enfin, je le vois souvent, on est très orienté sur le comment, alors qu'en fait, et souvent, on se fait une montagne du comment. Alors oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des blocages sur le comment, mais souvent, quand on est bloqué sur le comment, c'est parce qu'on n'a pas travaillé son quoi et son pourquoi. mmh, Et ça, vraiment, enfin, je sais que Julie, tu es à fond parce que tu parlais de la vision, c'est ça. Donc c'est posez-vous la question et mettez-nous des commentaires, est-ce que votre pourquoi et votre quoi est suffisamment clair? Et sinon, bah, voilà, il y a peut-être des choses à travailler et vous faire accompagner ou en tout cas, déjà en prendre conscience, c'est déjà énorme, hein, donc ouais. j'avais envie de rebondir aussi sur cette moi, ma façon d'être créative, alors ça parlera peut-être à certains, peut-être pas à d'autres, mais moi, c'est ma façon d'être créative, c'est de me mettre en action. En fait, quand je me mets dans le mouvement et je me disais aussi ce moment, un moment de doute où j'avais, des gens qui me disaient: «Mais tu folle» et l'envie profonde de jouer dans l'enjeu. Mmh. En fait, à chaque fois que je me suis mise à s à me f à prendre des risques, à me faire confiance, à être dans le flow, bah, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu les plus grands élans de créativité parce que j'ai lâché des choses. J'ai lâché prise, en fait. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup à cette idée de lâcher prise parce que j'ai vu des transformations énormes sur des lâchers prises, alors que des gens qui étaient vraiment dans l'idée de je m'accroche et parfois, en fait, déjà de lâcher prise en disant: «Allez, j'y vais, j'ai vraiment ce truc à cœur, je sens que c'est quelque chose, ça va m'amener quelque part». Et ben, moi, c'est dans ces moments-là, c'est ces moments d'action que j'ai le plus grande créativité. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a des choses qui se passent et des choses qui arrivent très vite, en fait. Et Mmh. et moi, j'avais envie de lancer ce sujet du flow, de, se faire confiance et parfois quand on se retrouve trop dans notre tête, à se ruminer, à se poser des milliards de questions avant de faire le premier pas, ou faire le moindre pas, le moindre chose et bah, dans ces moments-là, c'est là où la créativité, elle bloque, en fait. On n'a plus Mmh. d'inspiration pour nos communications. Moi, l'autre jour, j'étais avec une fille qui est très, très, bah, très, très consciencieuse, qui est une experte dans ce qu'elle fait, dans le bien-être. Mais elle me disait: «Mais Julie, moi j'ai un problème, c'est que je n'arrive plus à trouver de la créativité dans ma communication». Mais je lui dis: «Mais en fait, c'est normal, tu es en train de tout figer. Déjà, bah, prends le pli de déjà communiquer et partage qui tu es et tu verras qu'à un moment, bah, ça va revenir en fait ce flux parce que la créativité, c'est un mouvement. Mmh. Et quand tu figes, bah, on parle, enfin, si vous êtes en plus dans le yoga ou bah, dans le aussi le travail du corps, vous savez que tout est mouvement et l'énergie vitale, elle est en mouvement et si tu figes cette énergie uniquement ici, parce que tu es trop dans ton mental, parce que tu as peur, parce que qu'il te faut faire des obligations et tout et que tu laisses pas aussi, tes émotions, ton instinct, ton élan, te traverser, bah, Mmh. ça risque pas de sortir, en fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé depuis de nombreuses années et que je continue à partager aussi autour de moi. C'est vraiment cette idée d'aller, oser le mouvement, oser, voilà, lâcher un petit peu ses peurs, ce mental, cet ego aussi qui a envie de s'attacher sur, des choses, des erreurs qu'on a fait dans le passé et se dire: «Ouais, allez, moi je me lance dans un nouveau truc et je me fais confiance et je sais que ça va m'apporter toute la créativité dont j'ai besoin». Et si Voilà. ça marchait? Ah ouais? Ah là, ça pourrait être dangereux, hein? Il y a aussi cette question alors je pense que si on commence à lancer le sujet, on va mettre 3 heures dans le live. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi souvent et je l'ai rencontré avec pas mal de mes clientes, il y a aussi cette peur, du succès, Ouais, cette c'est vrai. peur, de briller. Pardon, ouais. Mmh. Heu et justement tout à l'heure, j'étais avec avec Mmh. une femme qui me dit, «Bah, moi j'aime pas me mettre en avant parce que je me dis qu'on va me dire: "Mais c'est quoi cette fille, de qui elle se prend?"» Ben non, en fait. Enfin, en fait, c'est Juste être toi. Voilà. c'est ça Ouais. Ouais. et je pense que derrière tout ça, en fait, souvent il se cache un vrai blocage d'avoir, heu Mmh.
d'avoir peur d'être aimé aussi. Et Mmh, qu'est-ce que je vais faire si les gens s'intéressent à moi? Est-ce que ça mmh. va pas enfin, m'assaillir et comment je vais y répondre? Parce que j'ai tellement pas l'habitude, je suis dans ma petite bulle là, avoir peur qu'on m'attaque, mais si les gens ont vraiment envie de travailler avec moi, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense, Julie, aussi, tu vois, c'est aussi le fait de rester connecté justement à son identité et être dans sa vraie authenticité. On voit tellement de trucs aujourd'hui que c'est vrai que les gens ont de quoi être perdus, quoi. Quand tu te dis: «Il faut faire ci, il y a 25 000 trucs, des méthodes, des machins et tout». Alors qu'en fait, la technique la plus simple, qui est pas enfin, la plus simple, ce que je veux dire, c'est au mot, pur. C'est pas forcément la plus simple parce que travailler sur soi, c'est pas forcément ce qu'il y a plus facile et on arrive très bien à se leurrer soi-même. Mais en fait, quand on est juste soi, en fait, c'est là où on est dans le vrai et c'est là où on connecte, en fait. Et en plus, c'est là où on se fait du bien, en fait. Donc, enfin, voilà, quoi. L'authenticité, pour moi, c'est voilà, c'est la clé. C'est une des clés parce qu'il y a pas que celle. Plus tu es dans l'action, enfin, plus tu te fais confiance et que tu te lances dans le flow et plus tu es Ouais. sans toi, en fait, parce qu'il y a pas tu t'accroches pas à ton mental, tu restes qui tu es, en fait, la spontanéité et moi je mets vraiment un ordre hyper important dans cette spontanéité. C'est cette spontanéité qui va t'amener de plus en plus à être qui tu es et d'attirer les gens qui se connectent à qui tu es. Mmh, absolument. Bon, alors on a déjà pas mal balayé pas mal de choses. Moi, je pense qu'il y a un dernier sujet, qu'on avait envie de parler, je pense que ce serait intéressant de l'évoquer. C'est vraiment cette idée, aussi d'oser l'accomplissement et oser la générosité, que ce soit vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même aussi. Donc, Mmh. comme clin d'œil sur, la peur de briller, la peur du succès. Et j'aimerais que tu puisses me parler de toi, l'accomplissement de cette quête de sens. Qu'est-ce que ça t'amène à ressentir dans cet accomplissement et aussi dans cet aspect de la générosité? Alors, déjà, moi, je pense que la réussite ou l'accomplissement, on peut l'appeler, enfin, l'accomplissement, c'est encore plus grand, mais c'est quelque chose de très subjectif. Un accomplissement, c'est quelque chose de personnel et effectivement, clairement, en tout cas pour moi, ça se mesure pas, en tout cas, ce qu'il y a, sur ton compte en banque ou mais aussi surtout la façon, dont tu l'as rempli et dont tu vas l'utiliser, hein. Donc la notion d'accomplissement pour moi aujourd'hui, elle est, en fait, j'ai l'impression, même si c'est sans fin, mais moi j'ai vraiment l'impression de d'y toucher parce qu'en fait, je reste dans mon alignement d'apporter du bien aux gens, et puis, et effectivement faire du bien aux gens, c'est de se faire du bien à soi. Hem Et c'est aussi contribuer à plus grand que soi. Donc, c'est vraiment les valeurs, en fait, j'en vibre là parce que c'est vraiment les valeurs et tous les fondements qu'on a voulu, et qu'on vit au quotidien au domaine de l'olivier. Parce qu'au-delà d'être d'un lieu, d'accueil, pour le bien-être, et ce genre de choses, on a vraiment cette dimension de vouloir soutenir, accueillir tout ce qui est, thérapeute et professionnel du bien-être. Et en parallèle aussi, de reverser à, des associations. Donc il y a une sorte de cercle vertueux et moi je crois beaucoup à ça. Je pense que l'accomplissement, il peut pas être que tourné vers toi. Il est forcément tourné vers toi parce que tu as ton chemin, tu as tes expériences, tu as tes doutes, tes échecs, tout ce dont on a parlé aujourd'hui et c'est ça qui va t'amener petit à petit, si tu as envie et si tu oses et si tu essayes et si tu échoues et si tu recommences à toucher, cet aboutissement, et forcément il se fait avec, une connexion et une dimension, qui ne peut pas être que tienne. Voilà. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je le vis en tout cas et j'estime avoir beaucoup de chance en fait et vraiment je remercie, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, qui nous font confiance, qui viennent et voilà et c'est vraiment chouette et c'est pas fini. Émotion et ça fait beaucoup de bien de ressentir Ouais, aussi cette émotion de ouais. générosité et de cette vision aussi que tu as, du Mmh. d'ailleurs on parlera après, un peu plus de ce que tu fais, un peu plus en détail et le domaine et on aura l'occasion d'échanger juste après ce sujet, sur l'accomplissement.
Et bah, moi, l'accomplissement, je dirais que, et je vais encore reparler de ce jeu dans l'enjeu. Et moi, une vie accomplie, une vie pleine de sens, c'est une vie où on ose aussi, euh, bah, on ose croquer la vie à pleines dents. Mmh. Et ça fait aussi partie de l'élan. Moi, quand j'ai des blocages, ce que je me dis souvent, c'est je me dis, mais Julie, à 80 ans, comment tu auras envie de partager ce que tu as vécu à tes petits-enfants, à tes enfants? Et en fait, là, je me dis, mais en fait, la vie, elle est faite pour vivre des histoires, pour vivre des aventures, et pas pour rester figé dans ses peurs et pas avancer. Et pour moi, l'accomplissement d'une vie, c'est justement, et bon, après, il y a des gens qui pensent, qui croient aux vies, aux réincarnations ou autres. Mmh. Chacun croit ce qu'il souhaite. Mais en fait, l'accomplissement pour moi, c'est vraiment euh, d'amener enfin, de créer ces histoires, de vivre ces histoires, en fait, comme le voyage du héros, bah, d'avoir ces étapes et surtout d'en être conscient et surtout de se faire confiance, de dire, moi, j'ai envie de les vivre parce que bah, la vie, elle est faite aussi de ça. Elle est faite de pouvoir suivre ses élans, de vivre des aventures. Et c'est là qu'en fait, on trouve du sens, en fait, quand on ose se faire confiance, on ose avancer, même s'il y a plein d'incertitudes. Et je dirais que l'incertitude, elle sera toute ta vie, en fait. Toute notre Mmh. vie, on aura toujours des incertitudes, mais moins tu te figes dans cette incertitude et plus tu te dis, je vis un jeu. Et tous les gens que je rencontre, que je côtoie, des gros entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui, c'est justement cet état d'esprit qui cultive, cet état d'esprit du jeu. Mmh. Et tu me dirais, enfin voilà, tu vas me dire, ben oui, mais c'est facile de dire qu'on joue quand on est on a des inquiétudes financières, etc. Mais en fait, je te dirais que justement, en fait, plus tu vas amener du jeu et plus tu vas sortir de ce mental et que tu vas trouver cette créativité avec le mouvement, plus tu vas voir qu'il va y avoir des solutions dans tout ça. Moi, je suis persuadée Mmh. qu'aujourd'hui, même si bah, j'ai des personnes, des fois, elles me disent, bah, moi, je ne saurais pas quoi faire. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Bah, si ça ne marche pas, tu sais très bien qu'à un moment, il y aura toujours des solutions. Elles ne seront peut-être pas celles que tu imagines, mais déjà, ça, c'est le pire des pires. Et le pire des pires, bah, c'est peut-être que tu reprennes un boulot de salarié en mi-temps. Bah voilà, ce sera la pire des pires. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'énormes choses qui vont arriver? Au lieu d'avoir ce mot incertitude, est-ce que tu pourrais pas coller cette étiquette d'opportunité? Parce que plus Ouais, tu vas être dans cette histoire, plus tu vas jouer, plus tu vas voir que les opportunités, en fait, elles vont venir. Et c'est encore l'idée figement versus élan. Et, mmh. euh, et arrêter de voir incertitude, risque, et plutôt d'aller voir plutôt opportunité. Et puis bah, surtout ce que ça va amener dans le sens de ta vie. Mmh. Voilà ce que j'avais envie de partager là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment important et cette générosité aussi. Pour moi, je suis plutôt en ce moment dans cette idée de tout ce que j'apprends. Tout ce que j'apprends et je continue. Moi, j'ai vraiment, j'ai toujours eu cet état d'esprit d'apprentissage continu. Et j'adore apprendre, c'est quelque chose qui me nourrit et surtout d'apprendre et de l'appliquer et de le transmettre. Et ça, c'est Mmh. quelque chose qui... J'ai une mère enseignante, donc peut-être que c'est ça aussi qu'elle m'a... Pourtant, j'ai toujours... je me suis dit, jamais tu seras enseignante, hein. J'ai fait un pacte. À ta façon. Voilà. Quand j'étais petite, j'ai fait un pacte de dire, je ne serai jamais enseignante. Mais je pense en moi, et je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir, c'est cette envie d'apprendre et de partager. Et c'est ça pour moi l'élan de générosité. Et moi, tout ce que j'apprends, j'ai une soif déjà de l'appliquer dans ma vie et aussi de le partager. Et cette générosité, c'est ça. J'ai pas envie de me restreindre dans ce que je partage aux autres. Parce que déjà, bah, ça va les faire cheminer et chacun accueille l'information et cultive l'information selon son propre prisme. Et moi, ce Mmh. que j'ai compris comme information, peut-être que l'autre va en faire quelque chose d'extraordinaire et j'ai juste envie, c'est que lui donner cette graine et peut-être qu'il en fera rien, peut-être qu'il en fera quelque chose. Et pour moi, l'idée de la générosité et dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Plus vous,
plus vous cultivez cette idée de: «On va me voler des choses», hem, si je dis trop, ben, ça risque de me fermer. Alors ça c'est vraiment mon point de vue personnel, mais je pense que plus au contraire, plus on donne, plus les gens se disent: «Mais cette personne, elle est juste géniale et j'ai envie de travailler avec elle», et c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter moi à mes clientes, c'est de dire: «Plus vous allez être généreuse, mais pas en vous donnant corps et âme», et on est encore dans cette idée d'équilibre. Mais plus vous allez le faire avec le cœur et se dire: «Mais moi j'ai envie de mon plus grand bonheur, c'est de faire avancer les gens, de mettre les gens en mouvement», et si ça, vous cultivez ça, bah, c'est là qu'il va se passer cet élan d'abondance, et pour moi l'abondance nourrit l'abondance, Mmh. et dans la Ouais, générosité, c'est ça. C'est, et aussi être généreux vis-à-vis de soi-même, parce qu'on dit toujours généreux, on pense à dire donner aux autres, mais si toi aussi tu étais généreuse avec toi-même, si tu oses, investir en toi, croire en toi, et avoir une générosité de bienveillance vis-à-vis de toi, au lieu de tout le temps, te juger, te dire: «Ah mais ça c'est pas assez, ça je devrais faire mieux». Bah, en fait ça aussi c'est une générosité interne qui est hyper importante aussi de cultiver, et quand on est entrepreneur, d'avoir aussi cette générosité interne, elle est essentielle pour durer aussi. Voilà ce que je comment je voulais ouais. Je ne réfléchis à un petit truc parce que tu vois, moi, dans ma lignée maternelle, c'est plutôt les grands couturiers et du coup, là, quand je t'écoutais, je me disais: «Mais en fait, tout est tellement connecté» parce qu'en fait, c'est ça, dans la générosité, la transmission, en fait, tu t'aperçois que le flow, il est là parce que, tu vois, quand tu donnes, OK, bon, bah, il y a quelqu'un qui te prend l'idée. Mais attends, mais super, ça veut dire qu'elle était bonne. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a Coco Chanel qui disait: «Bah, piquez-moi mes idées, j'en aurai d'autres». Et quand tu es effectivement dans ce flow, bah, tu as la créativité et du coup, bah, quand tu es dans la créativité, bah, tu vas avoir un épanouissement. Voilà et puis du coup, on remonte, un petit peu toute la boucle et on est dans effectivement un cercle vertueux, quoi. Ouais. pense que Ouais, c'est peut-être un sujet plus tard, parce que là, ça fait déjà un moment, mais il y a ouais. aussi cet aspect quand on parle de sens dans l'entrepreneuriat et de sens, il y a aussi cet aspect transgénérationnel, et ça, moi, j'y suis vraiment ouverte parce qu'il y a jamais de hasard, et Mmh. parfois, quand on doute et on se pose des questions sur, vers où on a envie d'aller, d'aussi d'aller voir notre histoire familiale, d'aller voir, bah, voilà, ce qui anime des personnes, de nos grands-parents, de nos parents et cetera. Des fois, on va y trouver des merveilles, des clés de nous-mêmes, parce qu'on est tous interreliés, on est tous reliés, et le transgénérationnel est hyper intéressant là-dessus. Voilà, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être développer ici ou ailleurs. En tout cas, Super. merci beaucoup Sophie, bah, d'avoir pris ce temps. Moi, j'aimerais qu'on puisse Ouais. s'accorder un Merci moment. à vous. Ouais. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura déjà fait du bien, ce live. Ça vous aura inspiré, vous aurez peut-être envie de mieux nous connaître. Et puis, du coup, bah, je voudrais que tu puisses nous partager un petit peu plus en détail bah, ce que tu fais avec le domaine, qu'est-ce que tu crées et qu'est-ce que aujourd'hui tu proposes dans ta vie en ce moment. Bah, le domaine de l'olivier, c'est un lieu, donc comme je vous ai dit, en Provence verte. Alors ce qu'il y a, c'est que, donc des lieux d'accueil, de retraite, de séjour, de bien-être, je pense que tout le monde en connaît, tout le monde y a certainement été. Je pense que nous, l'idée, c'est déjà on est thérapeutes tous les 2, donc mon mari et moi et je pense qu'il y a cette énergie, cette connexion, cette, compréhension des problématiques, même si chacun a ses besoins, ses problèmes, mais en tout cas, on sait ce que c'est et on avait envie d'avoir ce lieu qui est à l'image et dans les énergies du bien-être. Ça, c'était la première chose et non seulement ça, c'est que derrière, souvent, effectivement, il y a pas mal alors il y en a qui savent faire et puis il y en a d'autres qui savent pas et nous, on a beaucoup, enfin, on aime les accompagner, on aime les connecter à la communauté de thérapeutes ou créer des synergies entre eux. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait. Et on le fait évidemment avec le cœur. Alors on m'a dit, je crois qu'il y a un nouveau mot qui est sorti l'autre jour. Il y a une des thérapeutes qui m'a dit: «En fait, chez vous, il y a de la bienveillance professionnelle».
je connaissais pas. Donc voilà quoi et j'ai trouvé ça génial comme mot parce qu'effectivement, je pense que le professionnalisme est important chez nous et la bienveillance l'est encore plus. Et puis après derrière ça, il y a effectivement, au niveau, structurel, l'association. Puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est que, bah, chaque thérapeute pollinise son art, permette lui-même de s'épanouir et à travers le fait d'organiser, son événement, son séjour, sa retraite, ce qu'il veut, sa formation, sa conférence, tout ce qu'il veut, et beh, il contribuera à un projet, et on a 3 axes, donc tu vois? Là, c'est déterminé, c'est comme ça, c'est même s'il y a plein de choses qu'on peut aider, mais non, nous, c'est le mieux-être, l'art et tout ce qui est culture et entrepreneuriat. Voilà. Donc on a des projets qu'on suit à côté de ça au travers de l'association et voilà. Donc c'est une très belle aventure et vous pouvez nous suivre, vous abonner sur la page Insta Domaine de l'Olivier 83 ou sur Facebook ou le site internet domainedelolivier.net. Voilà. Bah, super, bah, je pense qu'il y aura des curieux, des gens qui auront envie d'en savoir plus et puis bah, aussi bah, peut-être de découvrir ce lieu magnifique que j'ai eu la chance Oui. de visiter cet été et vraiment avec cette énergie, enfin ouais, vraiment comme tu disais, cette énergie généreuse et cet élan de créativité quand on est dans ton lieu, je trouve que voilà, on a envie de faire plein de choses ici, là-bas. C'est ça. Et, Bon. et puis bah, moi, je pense que pas mal de gens me connaissent, mais peut-être qu'il y a certaines qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, bah, moi, j'ai décidé depuis maintenant 1 an et demi de me concentrer. À l'époque, j'accompagnais des gens qui voulaient développer leur activité de manière plus générale et j'ai décidé vraiment de centrer mon énergie et ma vision auprès de vous, les profs de yoga et les personnes qui ont envie d'intégrer le yoga dans leur activité, à pouvoir créer aussi bah, leur propre concept, à se faire confiance et à avancer dans cette idée d'entrepreneur et plus uniquement en tant que prestataire de service pour quelqu'un d'autre et d'aller créer, nourrir une vision plus grande de moi aussi je suis capable de créer des choses. Moi aussi je peux me faire confiance à aller dans des domaines. Là j'ai des personnes en ce moment qui cherchent à aller à intégrer bah, des entreprises ou qui cherchent à développer leurs programmes. Et en fait, tout ça, en fait, de pouvoir se dire, mais moi aussi, j'ai ma place là-dessus, là-dedans. Et je vous dirais que en ce moment, on est vraiment il y a une opportunité énorme. On a l'impression qu'il y a énormément de gens sur le marché, mais il y a une opportunité énorme en ce moment de pouvoir faire sa place. Et c'est toujours le moment où, moi, je dis toujours, il y a toujours des bons moments. Et je pense que 2024, c'est aussi le moment pour certaines personnes qui ont déjà fait des formations depuis 2, voire 12 ans, voire 15 ans, et ben de se dire, ça y est, maintenant, j'ai aussi envie de penser à créer, moi aussi, créer ma vision, créer mon activité ou créer mon programme. Et là-dessus, moi, j'aide toutes ces personnes qui ont envie d'enfin mettre, on va dire, matérialiser et mettre vraiment, de lancer vraiment ces accompagnements, ces programmes ou tout simplement de devenir un peu plus indépendant et de pouvoir le faire concrètement et plus que ce soit juste j'ai des idées et je fais rien. Voilà. Donc, bah, pour ceux qui ont envie d'échanger avec moi là-dessus, qui ont envie de savoir un petit peu plus bah, comment, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma communauté, qu'est-ce qui se passe aussi dans mon univers et surtout euh, ce que vous pourriez y trouver et ce que vous pourriez mettre en place pour que demain, vous puissiez vivre de votre activité, vous puissiez développer des choses que vous avez peut-être mis de côté depuis des années. Et voilà. Donc, voilà mon univers. Et bon, moi, je vous inviterai tout simplement. Alors, j'aime les choses simples, c'est toujours le mieux. Si vous voyez cette vidéo, bah, vous m'écrivez sur mon Facebook. Donc moi, c'est Julie On My Way parce que j'ai eu du mal à assumer ce nom, mais c'est vraiment, moi, je suis toujours sur le chemin et j'ai envie d'accompagner des gens sur leur chemin, qui soit un moment et que je leur amène cet élan de passer des étapes, de passer voilà, des marches pour qu'ils puissent continuer à avoir cette confiance et aussi cet accomplissement
au lieu que cet accomplissement reste dans votre tête ou dans vos idées, ben, que ces accomplissements viennent vraiment se mettre en place dans votre activité. Voilà. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook sur ce nom ou sur Instagram, pareil, Julie on My Way. Et puis, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous et pour voir où vous en êtes aussi dans votre projet. Eh ben, merci beaucoup. On a beaucoup parlé. Je Super. vais voir Ouais, honnêtement après tout ça. C'était c'était une joie de pouvoir faire ça. Et je trouve que c'est le bon moment parce on est dans cette transition d'été ouais. et d'automne qui est l'intersaison la plus importante pour moi de l'année. Et justement, cette idée de ramener du sens dans l'entrepreneuriat et voilà, dans son développement, je trouve que ça avait vraiment le bon moment. C'était vraiment le bon moment dans cette entrée dans l'automne. Voilà. Merci Julie, merci beaucoup et merci à tous. Et puis, bah, sans doute à très bientôt, ici ou ailleurs. Bonne soirée à toi, Sophie, et puis aussi à Voilà, bientôt. bye bye.